Salut les Quarkos. Aujourd'hui on va voir Alexis Néon. Il nous a commandé une board double couleur aubergine. Il a trop hâte qu'on lui installe. Il nous a tanné pendant une semaine, donc on va faire ça. Et la petite surprise, c'est que on va en profiter pour faire un petit reportage sur la fabrication des néons. C'est parti. Salut les Quarkos, ça roule? Ça se tient mal. C'est quoi ce néon là? C'est une œuvre d'une artiste qui va aller en stand-by ici avant que je la réinstalle. Voilà, donc nous on arrive, le travail est fait, l'atelier d'Alexis n'est pas rangé, on peut rien faire. Peut-être je vais le faire là. Mais regardez, c'est juste à la vue d'œil, tu sais que c'est ton là, c'est bon. C'est quoi la phrase? Parce que comme ça je pourrais mettre mes lunettes violettes sur mon pegboard violet. Alors, comment ça marche un néon? Hop là, je l'éteins. Là, on voit que c'est transparent, ok? On voit bien, il n'y a rien, là, c'est transparent. Et en fait, il n'y a pas rien dedans, il y a du gaz. En l'occurrence, dans celui-là, il y a du gaz néon. Et quand j'allume, hop, c'est rouge. Donc ça, c'est vraiment la couleur naturelle du gaz néon. Alors que les cannes qui sont là, c'est des cannes poudrées. Ok, c'est-à-dire que si je les éteins, hop, on voit que la canne, elle est blanche parce qu'à l'intérieur du verre, il y a de la poudre qui est collée. Ok, cette poudre, ce sont des minéraux phosphorescents qui, du coup, quand ils sont alimentés avec le gaz et un petit peu de mercure, ça crée des ultraviolets qui vont venir révéler les pigments phosphorescents. Ok Jamy, mais est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Yes, pourquoi? Parce que là et là, c'est exactement les deux mêmes cannes. J'ai soudé, ok? Donc là, on va dire que cette canne-là, il faut s'imaginer que c'est un contenant, un élément, il y a deux électrodes, et là, c'est la même chose, un contenant, deux électrodes. Donc il y a un gaz à l'intérieur de toute cette barre et un gaz à l'intérieur de toute cette barre. Sauf que c'est pas les mêmes gaz. Ici, c'est de l'argon. On peut regarder, on va voir dans la soudure, quand je l'allume, on va voir la couleur naturelle du gaz, ça va être du bleu. Hop, vous voyez, une sorte de bleu, bleu-blanc. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, alors que là, hop, si on switch sur l'autre, c'est du néon, c'est du rouge. Alors si on prend un peu de recul, on voit que la canne qui est là, remplie en néon, elle est toute rouge, avec un peu des nuances, ok? C'est-à-dire qu'on peut avoir un peu genre d'orange, du corail, un peu de rose, mais sinon, vraiment les couleurs, ça se travaille avec l'argon, le mercure et les ultraviolets. Donc moi, quand je taffe, j'achète des cannes toutes droites, ok? Les grandes cannes qu'on voit là-bas, et évidemment j'ai des références. Donc je vais acheter du vert, du super blue, du super yellow, je ne sais quoi d'autre, du champagne. Est-ce que c'est exactement la même chose au niveau du travail ou est-ce qu'il y en a qui représentent plus de difficultés que d'autres? Oui, un peu. Si tu prends du jaune par exemple, après c'est la nature de la poudre en elle-même et aussi la teinte. Si je travaille du jaune dans les zones de déformation du verre, que je vais déformer avec mes chalumeaux, la poudre qui a tendance à s'étirer, le jaune avec le bleu en background, le gaz bleu, fait que tu vas voir un peu davantage cette différence-là. Okay. Dans la déformation. Après, c'est pas très grave. Donc il va y avoir plus de nuances sur un tube jaune, ouais, que sur un tube autre. Sur un tube bleu, par exemple. Voilà, après on peut pas faire toutes les couleurs. Il n'y a pas du marron.
Est-ce que tu peux nous parler des grandes étapes de la fabrication d'un néon? Première étape, non. Toute première étape, je parle avec quelqu'un, tac tac tac, échange de mails, téléphone. On parle avec quelqu'un, on comprend ce qu'il veut, tout ça. Puis donc souvent, par exemple, quand c'est du texte, en fait, les gens ils voient pas les contraintes, donc ils me disent ah j'aime bien genre une typo italique. Dès qu'il y a des nuances, tu vois par exemple de traits, c'est-à-dire que le néon c'est un tube qui a tu vois un diamètre, donc je vais pas pouvoir faire des nuances dans l'épaisseur du trait, donc il va falloir trouver le moyen d'avoir la police qui se rapproche le plus, tout ça. Donc là je travaille pour un resto à Montreuil. Au final, il y aura écrit père et fils avec le triporteur, donc tu vois ça c'est dans le bon sens, père et fils. Là j'ai validé mes couleurs, donc c'est en vert et puis il va y avoir des roues en bleu, etc. Après, j'imprime mon plan échelle 1. Comme tu peux le voir, père, c'est écrit à l'envers. Parce que je travaille le vert à l'envers. Forcément, parce que tu as toujours un truc de premier plan, second plan. Puisque le vert, bah forcément, il ne peut pas se rentrer dedans. Donc forcément, je suis obligé de retourner en arrière pour faire comme une canalisation qui va te permettre de voir uniquement ce qui va recréer l'illusion du P. Voilà. Donc la première étape, c'est ça. La seconde, c'est je donne la forme au vert. L'étape d'après, c'est j'utilise la machine qui est de bâti de pontage. Là, par exemple, j'ai un néon qui est prêt à être pompé. Donc, tu vois, je vais venir le brancher à ma machine là, tac, le souder, tac, tac, tac. Et ensuite, cette machine va pouvoir élever en température tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc, toutes les impuretés, ça va devenir à l'état de vapeur. C'est un aspirateur, donc ça va tout aspirer. Donc là, ce sera sous vide. Et ensuite, je vais réinjecter le gaz à une certaine pression. Et là, tu vas mettre quoi? Alors là, je vais mettre de l'argon parce que ce tube, à la fin, il va donner du vert. Du brilliant green. Et là, tu mets du mercure. Ouais. Pour créer des ultraviolets par la suite. Voilà. On voit la petite bille de mercure qui tombe. Descend, là. Ouais, la petite bille de mercure. Tu la vois bouger, regarde. Ça, c'est un peu comme tes billes dans ton truc là. On va faire, regarde, hop. Sinon, en hiver, il va. Est-ce que faire des néons, ça a changé ta vision du monde? Non. Avant de faire du néon, t'as fait un BTS? J'ai fait un IUT en infocom. Après, j'ai travaillé 1 an dans la vidéo. Et après, j'ai fait les arts déco. Voilà comment on devient néoniste. Je sais pas comment on devient néoniste. Je sais juste que j'ai vu un néon un jour au Canada. Et j'ai trouvé ça super intriguant. Et 2 mois après, du coup, j'ai fait un CAP. Est-ce que tu as trouvé ce qui t'avait fasciné dans le néon? Justement, ouais. Je comprenais pas le délire, tu vois. Je comprenais pas le délire et je trouvais ça assez magique. Tu vois, quand tu vois une barre lumineuse comme ça, tu sais, c'est vraiment une couleur particulière. Et c'est clairement magique, quoi. Tu veux dire, tu as un contenant transparent. Quand il est éteint, tu vois juste un tube en verre. Tu sais pas. C'est juste que ça nous parle d'autre chose que ce qu'on voit. Tout ça n'a rien à voir avec la façon de le produire, qui en plus est assez ouf aussi, tu vois. Et qui pour le coup match avec moi dans la façon de faire, quoi. Est-ce que tu penses que c'est l'enfant qui est en toi qui a été attiré par ce côté magique? Bonne question, est-ce que... Ouais, peut-être. Quand je repense au moment où je capte le néon, tu vois, au Canada, c'est sûr que je vais avoir tendance à fantasmer ce souvenir probablement différemment que ce que c'était. Voilà.
regarde bien, je prends cet outil particulier, qui est un truc de massage. Voilà. C'est une bobine haute fréquence. Ça me permet, donc là il n'y a que de l'air, donc en fait tu vois, ça permet de voir si j'ai des soudures, ah tu vois il y a un trou. Donc ça faudra pas le montrer à la vidéo. Bah si mec. Parce que ça atteste que je suis quand même une... Bah tu continues d'apprendre. Ouais non mais en fait partout où il y a des soudures tu vois, le petit blanc qu'il y a là me dit qu'il y a un mini trou. Alors c'est vraiment un mini trou. Le vide il pourra pas bien se faire. Tu vois là le blanc. Ouais. Waouh, c'est pris un petit bout ça. Ça faudra pas le montrer mais... Ah, ah, oh. Il y a un trou là. C'est rare hein. Deux quand même comme ça là sur 3 soudures. Tu vois là. Là j'ai un point à... Ok, donc j'ai dit un ici et un ici au-dessus. Donc on fait ça super rapidement. Regarde. Donc là tu le déconnectes. Non. Ah tu le reprends direct. Ça c'est bon. Petit papier, c'est notre témoin. C'est lui qui va témoigner du moment où ce sera bon. Qu'est-ce qui va se passer quand ce sera bon au niveau du papier? Il va prendre feu, ne s'inquiète pas. On n'est pas là pour s'inquiéter. Tout va bien se passer. Alright. Donc là, on va pas faire l'huile, on va chauffer. On va dégazer les électrodes. C'est vraiment enlever justement tout l'air aussi qui est là présent dans le tube. Que là on est bon, tac tac. Regarde. Regarde la couleur déjà dans le tube qui apparaît au niveau du queusot, où il y a le mercure. Tu vois? Donc là c'est un peu violet comme ça, dans la partie transparente, au niveau des électrodes. Cette couleur là, elle va changer progressivement, elle va blanchir. Tu vois les électrodes, la cage elle commence à rougir. Donc je le laisse rougir, le papier commence à brûler, mais on va le laisser brûler un petit peu comme masse. Et après je vais augmenter tranquillement, je peux remettre un petit peu d'air comme ça, hop. Voilà, ça c'est pas trop mal. Ensuite on monte un petit peu, on fait rougir bien les électrodes. Hop, voilà, là on va vite, hop, on fait le vide. Voilà, là le vide il est en train de se faire, le papier je l'enlève. Du coup là lui, on le laisse, ça va prendre 5 minutes, il refroidit. Et dès qu'il est que je peux le toucher à la main comme ça, on va injecter le gaz. C'est quoi ton but Alexis Néon? Quel est mon but? Je dirais déjà si j'arrive à maîtriser un peu le savoir-faire, tu vois, d'un point de vue vraiment concret, ouais, vraiment maîtriser le savoir-faire. J'ai pas vraiment exploré, tu vois, en fait, je sais clairement que je n'ai pas encore exploré le néon, tu vois, parce que je suis vraiment focus sur des trucs de technique. Et en fait, le truc, c'est comment je fais d'abord pour vraiment maîtriser le truc, pour mieux l'évacuer, tu vois. Et ensuite, du coup, me pencher sur des questions plus artistiques, tu vois. Le néon, c'est vrai que c'est un peu un... Il y a quand même un peu un délire d'un challenge personnel, tu vois. Quand je fais le truc, je sais que le néon, il me malmène, tu vois. Il me malmène et je dois dealer avec pour réussir à lui donner la forme que je veux, tu vois. C'est vraiment comment tu arrives à le laisser prendre une forme, mais en même temps c'est toi qui la donne, tu vois. Mais si tu veux juste lui donner la forme, ça marchera pas. T'as la masse du verre qui tombe, comme ça, qui fond, donc comment tu la contrôles pour arriver à lui donner la forme, mais en même temps, ça faut pas juste faire de l'énergie. Et moi je suis pas très patient, tu vois, et là tu es obligé d'être patient, sinon ça marche pas. Si je te donnais 1 million de dollars, Ouais. qu'est-ce que tu ferais les 12 prochains mois? Qu'est-ce que je ferais? Je tafferais quand même, tu vois, mais je partirais quand même en vacances. Je ferais les deux. Mais là, de suite,
Ouais, là de suite je partirai en vacances. Je prendrai un espace plus grand où j'aurai genre 5 tables pour travailler, tu vois. Donc ça veut dire tout alimenter, des chalumeaux, des trucs comme ça, du stock et tout, tu vois. Et comme ça après je pourrais faire des workshops, je pense. Tu vois. Pour enseigner? Ouais, pour enseigner, mais après clairement j'ai pas le level, tu vois, pour enseigner, mais c'est pas grave. Tu peux quand même faire, même si t'es naze, tu peux réussir à faire des trucs en néon, à bidouiller le verre, et surtout en fait super rapidement tu progresses. Ou alors tu commences à faire des workshops avec des étudiants en art. Tu serais chaud. À terme, je pense que c'est ça, parce que le néon, moi je suis pas enseigniste, tu vois. La façon dont je le fais là, tu vois, bah, c'est déjà juste, j'arrive à le faire, l'atelier, le machin, des commandes et tout, tu vois. Donc c'est vraiment très bien de pouvoir le faire comme ça. Est-ce que je vais être une entreprise qui fait du néon et tout? Ce sera jamais le cas, tu vois. Au sens entreprise large où j'ai des employés, où du coup je ne travaille plus le néon en soi, mais que je gère des commandes et tout. Pas du tout mon objectif. Et on va retourner là-bas là. Tiens, on va voir. Regarde, hop. Ça m'indique que le vide est fait. Ok, donc là tu vois c'est un peu le moment fatidique. Je vais arrêter le vide. Si cette jauge elle remonte très vite, ça veut dire qu'il y a un trou, que machin, donc ça marche pas, que le vide il est pas bien fait, que je peux pas injecter mon gaz. Donc hop, là on est bon, tu vois. Yes, hop, j'arrête le vide. La jauge elle bouge pas, elle va monter très légèrement, donc c'est bon, voilà, donc ça c'est bon. Tac, donc là j'injecte le gaz, l'argon, tu vois, là, donc là tu as cette jauge là qui monte. Et là je sais qu'il faut que je mette 13 millibars parce que ça correspond au diamètre du tube, à la longueur du tube, etc. Ça on le coupe. Là on fait attention aux mains, on met pas. Hop, si, on va voir direct si. Là il est sous vide, donc j'ai pas besoin de souffler. Et ce que je fais là, on va refaire la même chose. Si t'arrêtais de faire du néon parce que c'est trop galère, tu ferais quoi? En fait, j'ai envie de te dire, mauvaise question. Pourquoi? Parce que je fais ça, c'est tout. Il n'y a pas, qu'est-ce que je ferais? Déjà, je fais ça, donc c'est déjà bien. Et je pense qu'en faisant ça, j'ai déjà fait beaucoup de choix, tu vois. Je me suis dit, je vais apprendre à faire du néon, tu vois. Déjà, en me demandant d'abord qu'est-ce que c'est le néon, et ensuite, je me suis pas dit, je veux vendre des néons. Yep. Je me suis dit, comment je fais pour faire des néons? Ah putain, on est obligé de gagner des sous. Je travaille pour gagner des sous pour pouvoir faire du néon. À ton avis, de quoi le monde a besoin en ce moment? Ou en général? Solidarité. Après, c'est parce qu'on est à Paris aussi, tu vois. C'est chaud. T'imagines? Je me transforme en skateboard, mec. T'as peur de mourir? Non. J'ai pas peur de mourir. J'ai plus peur que les autres ils meurent, tu vois. Ça, c'est plus mon problème. Comme on dit. Hop hop, Matza. It's crazy. Ça, c'est le néon d'en dessous qui est même pas branché. Il chope le magnétisme d'électricité. Putain, mais c'est ça. Super, bravo. Merci bravo. Alexis Néon. Bravo à nous. C'était un bon moment. Écoute, merci de nous avoir accueillis. Est-ce que tu veux faire passer un message, un truc? Bah, alors ouais, je voudrais dire un bon anniversaire. Tu vois. Non. Mettez un peu de néon dans vos vies. Voilà. Ça a du charme. Le tuyau du souffleur. Ouais, c'est vraiment génial, mais en termes de composition.
200 g de farine, 150 g de sucre, un peu moins si on trouve que c'est un peu trop, 2 œufs, cannelle, 4 épices, un peu de beurre, un peu de lait, un peu de citron. On mixe le tout, sucre vanillé, un peu de levure, un peu de lait de coco si on est chaud. Hop, on met dans le four. Et 40 minutes. Lait de coco, 220. genre un verre? Non, non, moins, un petit peu. Et si tu as du lait, c'est mieux. Tu mets du lait avec un peu de citron, tu laisses reposer 5 minutes, tac, tu vires le lait de coco, tu remplaces. Et après, chocolat noir, chocolat blanc, banane. Là, il y a des myrtilles. Et après, Ce mec est fait pour faire du stand-up. Je le dis depuis le début. Ou la cuisine. il faudrait que je fasse une Mais vanne le néon, chocolat c'est- noir, chocolat blanc. Chocolat noir, chocolat blanc, c'est dans le contexte. Ça s'appellerait chocolat noir, chocolat blanc, ta boîte. C'est bien, trop bien. Ah, ou alors on appelle chocolat. Moi, ça ressemble à un film des